Petite Dingote, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un calendrier de l'Avent en forme d'étoile. Hop, voilà, avec les petites boîtes à l'intérieur. Hop. Donc, il n'est pas compliqué, il suffit de suivre pas à pas les instructions que je vous donne. Et vous allez voir, ça se passe tout seul. Et il est hyper sympa à faire. Et moi, je me suis bien éclatée. Voilà, allez, on le fait ensemble. Alors, pour faire nos petites boîtes triangulaires comme ça, hop, avec le petit nœud ici. Voilà. Hop, moi je l'ai mis en haut à droite, hein. Après vous faites comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Voilà. Donc il vous faudra 24 morceaux de papier design de 14,5 par 21 cm. J'avais tout noté. Sur les 14,5, vous ferez un pli à 5 et à 9,5. Et sur les 21, un pli à 6, 12 et 18. Alors, donc mon papier fait 14,5 par 21. Sur les 14,5, je vais faire un pli à 5 et un pli à 9,5. Sur les 21 cm, je vais faire un pli à 6, à 12 et à 18. Voilà. Donc ça, il vous en faudra 24 comme ça. D'accord? Alors j'ai ma lame, je l'ai changée. Elle coupe pas du tonnerre. Et bon, ça se verra pas, c'est à l'intérieur. On s'en fiche. Hop. Il vous faudra ensuite, après, des petits triangles comme ça. Vous les prenez dans vos chutes de papier. Ce sont des triangles en fait. C'est des petits carrés de 5 par 5. Alors, je vais vous en prendre un. Hop, on va le faire ensemble. Je reprends, il en faudra 24. Alors, je fais un carré de 5,5 par... Celui-là, il n'est pas assez grand. Il m'en faut peut-être celui-là. Allez, on va faire 5 par 5,5. Hop. Sur les 5,5, vous allez... Je fais là ou pas? Comment je fais ça? Il va être trop grand celui-là. Je vais le faire sur les 5, sur les 5,5. Vous allez faire une petite marque à 2,75 en haut. Hop. Et ensuite après, vous allez juste faire votre coupe. Hop. Et ça, vous allez en faire 24 avec les chutes que vous allez avoir dans vos papiers. D'accord? Hop. Et il vous faudra des petits morceaux de soit de twine ou alors de petits rubans en organza. Allez. Donc, une fois qu'on a notre papier qui est comme ceci, vous avez ici un petit rectangle et trois grands rectangles. Trois grands rectangles, trois grands rectangles. Alors, vous allez ici. Le petit rectangle, on le retire. L'autre rectangle, on le retire. Le rectangle ici qui est en bas, on le retire. Celui-ci aussi. Celui-ci et celui-ci. C'est pour ça que je vous disais en fait que vous allez avoir des chutes pour pouvoir faire vos petits triangles. Mais ces chutes-là, il faut les garder. Si vous refaites un calendrier de l'Avent avec des cubes, eh bien, ça vous servira pour faire les décos de vos faces. Hop, hop. Voilà. Tac, je vais faire pareil sur l'autre parce que je vais en faire deux avec vous. Donc là,
que je fasse pas de bêtises, hein, parce que j'en ai fait plein, mais là je retire un seul rectangle. Et là, je retire le petit et le grand. Voilà. Donc tous ces petits morceaux là, on les garde. Voilà. Donc vous allez prendre votre petite ustensile qui fait les coins. Sur le petit rectangle qui est ici, vous allez venir arrondir les coins. Sur les petits morceaux extérieurs, vous allez arrondir aussi les coins. Et voilà. Donc ça, on en fera 24. Ok. Ensuite, après, vous allez prendre les côtés qui sont là. Vous allez prendre votre règle. Et ici, vous allez mesurer. Donc ça fait 6 cm. Vous allez marquer le milieu avec un petit point. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et vous ferez ça sur les 24. Hop, je fais ça sur l'autre. Voilà, je prends ma petite mousse et je tire mes traits. Donc le petit point de repère vers la diagonale qui est là, vers l'intersection en bas. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Je fais pareil à celui-là. J'ai l'impression que c'était déchiré, mais non. De toute façon, quand on fait un calendrier de l'Avent, hein, les papiers, les chutes, on les garde. Hein. Donc là, j'ai 3. Je vais essayer de marquer le centre. Hop, et là, je devrais avoir 2,5 et c'est nickel. Mon centre, il est marqué. Je prends ma petite... mon petit ustensile ou autre, peu importe. Hein. Hop. Je vais retrouver. Et je fais un trou. Là, je fais la même chose. Je fais à 6. Et là, ça doit être à 2,5. C'est nickel. Hop. Je fais un trou. Voilà. Ça, c'est fait. On range. On n'en a plus besoin. Maintenant, on plie. Et on va coller.
je passe mon petit morceau de ruban ou de twine, ce que vous voulez, peu importe, c'est vous qui choisissez. Bon, j'ai réussi nickel sur les 22 boîtes. Voilà, vous voyez à peu près comment vous voulez faire dépasser, hein, c'est vous qui choisissez. Je prends un petit triangle que je vais venir coller ici. Alors moi j'en ai fait qui était un peu trop grand parce que je me suis dépêchée, et quand on se dépêche, c'est pas bien. Voilà, donc je prends ma colle, je mets un peu de colle ici, un peu de colle ici, j'ouvre mes petites donc quand tu veux tu t'ouvres, hein. Hop, je mets de la colle sur mon triangle. Et je viens coller mon triangle ici. Vous pouvez aussi bien faire un petit rond, hein, si vous avez une petite perfo qui fait des ronds, vous faites un petit rond, hein, ça sera dedans, ça se verra pas. Hein. Et ensuite, vous allez coller les deux petites ailettes qui sont face au rectangle, pas ceux qui sont en fait vers les deux rectangles. Uniquement celui où il y a le rectangle, où il y a un seul rectangle. Hein. Hop, on met bien bord à bord. On fait pareil de l'autre côté. On passe notre... Voilà, et là, notre petite boîte, elle est faite. Voilà, d'accord ? J'en refais une avec vous. Donc, on plie. On marque son petit trou. On prend son petit ruban. On passe dans le trou. On prend un triangle. Celui-là, il est nickel, il y a juste le bout. Normalement, c'est tout bon. Hop. Si vous n'avez pas envie de vous ennuyer à faire les triangles, vous faites des petits ronds. Et là, toi. Hop. Voilà. Ensuite, on met de la colle sur les petites ailettes qui sont juste à côté du rectangle qui est tout seul. Je mets bord à bord et je colle. Je passe ma petite et voilà, ma petite boîte elle est faite. Voilà, donc des petites boîtes comme ça, il vous en faudra 24, ok? Ensuite après, il va vous falloir 24
vais en faire un avec vous. 24 morceaux de cardstock. Donc vous prenez une feuille à 4 de je dis combien, de 19,6 par 4,5. Ça, vous allez en faire 24. Ensuite, après, sur les 19,6, vous allez faire un pli à 6,2. À 12,4 et 18,6. Voilà, donc vous en ferez 24 comme ça, d'accord? 20. Qu'est-ce que je suis en train de vous montrer? Non mais ça va pas bien. 24 papiers de cardstock de 19,6 par 4,5 et sur les 19,6 un pli à 6,2, 12,4 et 18,6. Voilà, voilou. Ensuite, on plie. Ça va être les structures en fait qui vont venir accueillir nos triangles. On va les coller comme ça. On met de la colle ici. Hop. On colle. Et après on va venir les coller les uns contre les autres. Voilà, et ça sera nos petits rectangles, triangles qui vont, si tout va bien, j'ai dit si tout va bien, accueillir nos boîtes. Voilà. Donc ça, vous allez en faire 24. Donc moi je plie tout et je colle tout après. Hop. Pour les boîtes, j'ai d'abord coupé, marqué tous les plis et après j'ai tout collé. Après, on peut la faire toute simple et les boîtes, on peut les coller les unes sur les autres. Hein. On n'a pas besoin de faire une structure pour accueillir nos boîtes. Sauf que comme c'est un calendrier, en fait, que après on peut se resservir l'année d'après, moi, je préfère qu'il soit fait, que ce soit plus long, mais en fait que ce soit fait correctement. Enfin, pas correctement, mais en fait que ça dure dans le temps. Voilà. Alors, donc, je plie tout, je colle tout et je reviens vers vous. Je colle mes triangles, hein, je colle pas toute la structure, je vais le faire en même temps que vous. Voilà. Alors, on a fait tous nos petits triangles, donc maintenant, on va les coller ensemble. Donc, moi, j'ai déjà collé ceux du bas. Maintenant, on va coller ceux du haut. Voilà. Donc, je vais commencer par le haut. Je mets de la colle sur un côté. Je prends celui-ci et je vais bien coller tout comme il faut, bord à bord. Voilà, donc il va là. Non, il va comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme ça, voilà. Donc là, je vais coller. Il faut bien mettre de la colle sur les côtés, hein, c'est le plus important. Hop, je vais chercher celui-ci.
je le mets bien bord à bord et je fais attention qu'il soit bien collé partout. Là, je peux aplatir pour coller. Voilà. Hop, je vais aller coller l'autre. Donc, vous les collez tous. Vous faites d'abord le bas, ensuite vous faites le haut et après vous collez tout ensemble. Hop. Donc je vais finir le haut et je vous reprends pour tout assembler. Hop, je vais chercher le dernier. Je fais bien attention qu'il soit bien collé. Hop. Voilà, je vais coller cela et après je vous reprends pour coller la structure. Alors du coup là les deux sont collés, donc ce que je vais faire c'est que je vais coller d'abord la structure du haut sur la structure du milieu. Encore une fois, vous mettez pas mal de colle sur les bords. Hop, vous attrapez votre structure et vous venez coller. Donc on fait bien attention d'être bien bord à bord et que là ce soit bien collé. Les bords c'est surtout le plus important. Et maintenant on va coller les deux en même temps et la structure sera terminée. Alors on met de la colle. Hop, on se place bien les uns devant les autres. Normalement, ça doit se placer tout seul. Voilà. On retourne et on appuie pour que ça colle bien comme il faut. Voilà. Donc nos structures pour mettre nos petites boîtes. Alors celle-ci c'est pas la plus top parce qu'elle a des... Voilà. Des petites boules en relief. Allez, je prends mon papier et on fait la suite. Alors vous prenez votre structure, vous la placez sur un grand papier et avec une règle en fait, tout au bord, vous allez venir tracer les traits. D'accord? Tout autour. Voilà, ça va donner ça. Et du coup, ce que l'on va faire, c'est que l'on va rajouter 1 cm autour. Pour pouvoir rabattre notre
coller notre structure. On va mettre les centimètres. Voilà. Donc, on va couper. On va couper et marquer les plis. Voilà. Ici, on va faire des viseaux de chaque côté. Voilà, on va prendre notre petit ustensile, notre petite mousse et on va marquer nos plis. On va gommer les traits. Voilà, là j'ai oublié de couper. Ah, ben, j'ai oublié de couper à 2 endroits. Hop. Je marque les plis partout. Hop. Voilà. On va rattraper notre structure, on va la mettre dedans. Voilà. Et on va coller tout autour comme ça avec les rabats. Donc je colle la structure tout autour et je vous reprends tout de suite après. Alors, on continue. On va prendre donc des petits morceaux de cardstock comme ça, blanc, la couleur que vous voulez, un peu importe, on s'en fiche. Et on va faire un pli à 1 cm sur 2 côtés. Alors, j'avais un papier d'explication, voilà exactement, magnifique Sylvie. Alors, il en faut 18, de 13,5 par 5,5. Et sur les 13,5 cm et sur l'autre côté, vous allez faire un pli à 1 cm d'un côté et un pli à 1 cm en bas. Et vous allez couper, faire un biseau ici, ici et ici. Et après, vous pliez. Ensuite, après, on va assembler pour faire un triangle. Et en fait, il nous faut 6 triangles, 6 x 3, 18 morceaux de papier. Voilà. Donc, le reste, on verra après. Alors, j'ai un bordel, mais alors, si vous saviez, c'est un bordel sans nom. Alors, on fait 1 cm, let's go, sur 2 côtés. Hop. Ça, c'est pour faire les étoiles. Enfin, les pétales, je ne sais pas si on dit les pétales ou les antennes de l'étoile, qui va être, je vais vous montrer, parce qu'il ne m'en reste plus qu'une, donc il en faut 3 par aiguille, pétale, antenne, tout ce que vous voulez. Et voilà, donc ça, c'est fait. Donc je vous montre. C'est en fait pour faire ici l'antenne ou la pétale, ce que vous voulez, qui va joindre ici.
notre petite structure avec tous nos petits trucs. Allez, hop, Sylvie, arrête de dire des bêtises parce qu'en fait, on a du boulot. Hein, je ne sais pas si tu t'es rendu compte. On est en train de faire un calendrier de l'Avent. Voilà. Et voilà, on prend le ciseau. J'espère que je suis bien au-dessus de la caméra parce que j'ai tout bougé tout à l'heure. Et j'en fais un autre ici. J'ai plein de colle sur les mains. Hop. Un ici. En fait, pour le calendrier de l'Avent, il suffit d'être bien organisé. Hop, vous coupez tous vos morceaux. Vous faites les plis sur tous vos morceaux. Vous pliez tous vos morceaux. Et après, vous coupez tous vos morceaux. Voilà, moi c'est ce que je fais. Je ne les fais pas un par un. Je coupe, je plie juste pour une. Après, je reprends, je coupe, je plie. Non, non, je fais tout. Et tous mes calendriers de l'Avent. Alors, je suis au bout de ma colle. Je suis pas au bout de ma vie et j'en ai pas recommandé. Bon. Allez, hop. Eh ben ouais, je suis au bout, je le sais que je suis au bout. Hop. On prend. On met à l'intérieur. Bien bord à bord. Tac. On fait attention d'être bien mis. Voilà. Tu as fait des conneries, Sylvie? Ou tu as fait des conneries? Tu n'en as pas fait jusqu'à maintenant? Non. On met de la colle sur l'autre. On prend, on met à l'intérieur et on colle. Donc il en faudra 6, comme ça, des pétales d'étoiles. Des pétales d'étoiles. C'est beau, hein? Et du coup, le dernier, le troisième, on va mettre de la colle ici. Hop. Et on va venir former notre triangle. Voilà. Hop, notre triangle il est fait. Donc là, on va mettre un tout petit peu de colle ici, un petit peu de colle ici et un petit peu de colle ici. Hop, on va se mettre comme ça. On met plein le tapis, c'est pas grave, hein, au point où on en est. Hop, et celui-là, pareil. D'accord? Donc en voilà une. On en fait 6 comme ça. Hein. Ensuite, on prend du papier déco. Il vous faudra 6 morceaux de papier déco de 11 cm par 12,5. Sur les 12,5, vous allez marquer un pli ici au milieu à 6,25. Puis vous allez couper pour former un triangle de façon à pouvoir le mettre à l'intérieur. Alors, on repère bien où sont les 12,25, hein, surtout. Hein. Les 12,50, pardon. Alors, je fais 6,25. Je fais un petit trait. Je prends mon trait et je prends mon coin, je coupe. De l'autre côté, je prends mon coin et je prends mon petit trait. Hop, et je coupe. Vous en faites 6 comme ça, d'accord? Et on vient coller notre petit triangle à l'intérieur. Alors moi j'ai pris cette colle là parce que l'autre elle rentre pas. Mais alors elle est liquide cette colle, je sais pas, j'ai pas l'habitude peut-être. Avant je la prenais mais je trouve qu'elle gondole, donc c'est pour ça que je la prends plus. Allez hop, on rentre notre triangle, tac tac, hop. S'il y a de la colle qui dépasse, on la retire comme d'hab, on fait le ménage. Alors on fait attention. On pousse. Poussez madame.
bien au fond. Voilà. On nettoie, on fait le ménage, tac tac. On fait bien attention que ça colle comme il faut. Vous voyez, à gondole, la colle de chez Action, ça m'agace. Voilà, donc ça c'est fait. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre structure. Moi, je me suis déjà avancée parce que je... Alors, si vous voulez, ça, je vous le remonte. D'accord? Hop. Et hop. C'est tout bon? Donc, on va coller toutes nos pétales comme ça. D'accord? Alors, on prend de la colle et on colle notre pétale. Hop, hop, hop. Il est où mon 12-25? Voilà, je le vois plus. Il est là. Alors, on met de la colle partout. On fait attention d'en mettre bien sur les bords. Mon beau champ. Hop. Et on se colle notre petit truc ici. On va prendre nos petites épingles à linge. Et on va se les mettre au bout pour que ça colle bien comme il faut. Hop. On en met une de l'autre côté. Non, on n'a pas dit de le décoller. Et voilà. On appuie bien pour que ça colle. Ensuite, donc ça, maintenant on va faire les deux côtés plus ce côté-là. D'accord? Alors, vous allez prendre du papier design. Tac, 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 tac et tac. Alors, vous allez couper 18 papiers design de 12,3 par 9 cm. Moi, j'ai pris dans les chutes. Sur les 9 cm, vous allez marquer un pli au milieu à 4,5. Je vous le laisse. Voilà. Donc, j'ai fait mon pli. D'accord? Donc, maintenant, hop. Et hop. Ça, c'est ce qui va aller sur les côtés. J'en prends un pour aller au milieu. D'accord? Alors, celui... Donc, du coup, 18 papiers. Mais vous allez en retirer 6. Vous faites tous avec la marque au milieu, hein, d'accord, à 4,5. Mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui vont être en trop. Donc, ces 6-là, on va le prendre. On va prendre le papier. Non, je vais faire autrement parce que je vais vous emmêler les pingouins. Donc, on va reprendre notre structure qui a séché. Et là, on va tout simplement venir coller en fait nos papiers. Ici, tac et tac. D'accord? Alors, allez hop, on colle. Et ça, vous allez faire ça sur les 6 pétales. Enfin, les 6 trucs de l'étoile. Hein. D'accord? Là, je vous ai tout marqué sur des petits papiers. Bon, après, un calendrier de l'Avent, ça se fait pas en 2 secondes, 6 dixièmes. Hein. Voilà. Hop. Fais attention que ça colle bien partout. On met l'autre. Moi, je me suis avancée. Hein. Les autres, je les avais fait.
Après, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Soit on prend son temps, on fait un truc sympa, on le fait bien, et puis voilà. Mais un calendrier de l'Avent, hein, ça c'est pas fait en deux minutes de 3 mouvements. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va en mettre un ici, comme on a mis ici partout. D'accord? Donc, celui-là, on a notre milieu, en fait, qui est tracé, puisqu'on en a gardé 6, d'accord? Je ne sais pas pourquoi j'ouvre le truc, ça sert à rien. Hop. Et bien, ici, on a nos 12,5. Sur les 12,5, on va prendre la moitié de 12,5, c'est 6,25. Hop, 6,25. Moi, je coupe direct. Hein. Après, vous pouvez couper comme vous voulez. On s'arrête au pli. D'accord? Comme ça. Et puis, on va prendre son petit ciseau. Alors, on va couper pas très large. Hein. Moi, je fais à vue d'œil. Allez, je vais dire 2 mm du côté de la coupure. Et de l'autre côté. De chaque côté. Voilà. On plie. On plie. Hop. Hop. Tac. On reprend. On va regarder si ça rentre. Alors, on met d'abord, parce que vous allez le mettre là. Vous allez dire, ah, ça rentre pas, machin, j'arrive pas à rentrer les trucs. Voilà. Donc, on prend les 2 petits morceaux qui sont ici et on les rentre en premier. Je vous dis ça parce que moi, j'ai fait la connerie. On regarde si ça rentre ou pas. C'est nickel, ça rentre. Donc, je vais mettre de la colle. Et je me suis dit, non, mais il y a un truc là, c'est pas possible, ça passe pas. Ça rentre pas, comment je dois faire? Ben oui, Sylvie, réfléchis un peu dans ta tête. Donc voilà, si je vous le dis, parce que la quiche a encore frappé. Alors je suis en train de mettre de la colle, hein, c'est pas très intéressant. Allez, on rentre d'abord les 2 petites languettes. Je suis pas à ma main, donc voilà, mais je vais vous montrer comment je fais. Normalement, je le mets en face de moi et ça passe mieux. Bon, ça va m'agacer. Bon, je vais le prendre en face de moi parce que là, c'est en train de m'énerver. Ben, parce que la colle, elle commence à prendre. Je me suis mal pris. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à plier. Hop. Voilà. Me revoilà. Hein. Pour faire ça, il faut prendre en face de vous. Ça sera beaucoup mieux que là. J'étais pas à ma main. Et voilà. Donc ça, vous faites ça tout autour sur vos 6 pétales, d'accord? Ensuite, après, on va tourner. Et ça, c'est pas joli, d'accord? Donc on va venir y mettre des triangles. Pourquoi il manque de la colle là? Attendez, monsieur, dame, on va vous mettre de la colle. Vous voulez de la colle? Voilà. Voilà. Donc, on va prendre des morceaux de papier. Encore une fois, moi j'ai pris des chutes de papier qui correspondaient bien évidemment. Alors ça, je vous le remontre. Sur les 6 morceaux récents, on marque le milieu 6,15. Pourquoi j'ai marqué 12,3? Enfin bref, je sais pas pourquoi.
c'est 12,5 et là à 9 et voilà. Ensuite après on reprend un papier, donc là on va en faire 6 de 12,5 par 11. On va ici marquer le milieu des 12,5, 6,25, hop, et on va venir faire couper nos triangles encore une fois, c'est la dernière ligne droite. On en coupe 6, donc encore une fois, moi j'ai pris les chutes, voilà. Et ben on aura fini. Maintenant il n'y aura plus qu'à décorer et mettre les numéros sur les boîtes. Donc ici il me manquait celle-ci. On repère bien où on a mis les 12,50 qui sont en bas et on vient juste coller sur le. Et après ça c'est le derrière. Moi j'ai mis un petit peu de truc, mais voilà, ça va être mis sur le mur. Vous pouvez mettre une attache ou debout et moi je vais mettre une attache pour que ça puisse se mettre au mur. Voilà, c'est histoire de dire on a fait un peu de déco derrière, quoi. Ouais, ça va se mettre au mur. Voilà. Hop. Bon ben voilà, notre étoile elle est finie. Maintenant on n'a plus qu'à mettre les numéros. Nos petites boîtes elles rentrent. Alors vous les mettez comme vous avez envie, hein, comme vous le sentez, voilà. Hop hop hop. Celle-là on va la mettre là. On va mettre une petite rouge ici. Hop. Tac. On va mettre une petite comme ça là. Hop. On va en mettre une autre là. Alors il faut que tout se mette comme il faut, hein, puisque comme ça à coller, voilà, il faut que tout se range. Tac. Après vous les mettez comme vous avez envie. Et donc moi je vais mettre tous les numéros sur mes boîtes. Je vais décorer les trous là dans mes triangles et puis je vous montre et je reviens vers vous. Alors voilà, il est terminé. Donc du coup j'ai mis mes petits numéros ici que j'ai coupé avec la moulineuse là. J'ai mis ici en bas une petite tête de cerf avec des petites lumières. J'ai collé des petites boules rouges. Ici j'ai mis un petit lutin avec des étoiles et j'ai collé des petites boules dorées. Là j'ai mis un petit paysage, en fait c'est une maison avec des petits enfants qui jouent. Là ici tout en haut j'ai mis une boule de neige, un flocon de neige avec des petites boules blanches et des petites maisons. J'ai mis un gros nœud rouge. Là j'ai mis une maison avec un sapin de Noël et là j'ai écrit à l'intérieur Christmas. Je ne sais pas si on le voit bien. Hop, si je le mets comme ça, vous le verrez mieux. Hop, donc j'ai écrit Christmas dedans et j'ai mis des petites boules couleur or. Voilà. Donc du coup maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à le remplir. On prend les petites boîtes, on les ouvre et on remplit. Et on place les boîtes à l'endroit que l'on veut. Voilà. Donc le tuto est terminé. Moi je me suis bien éclatée. Ça change un petit peu, c'est pas commun. Voilà, donc j'espère que vous allez vous amuser à le faire. Bisous, bisous, ciao, ciao.